Salut à toi qui me regarde aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo portant toujours sur la lecture des livres et la lecture rapide. Pourquoi je parle dessus, c'est parce que la lecture est la seule compétence, en fait, la lecture rapide est la seule compétence qui a révolutionné, transformé ma vie. Au jour d'aujourd'hui, je compte à mon actif près de 400 livres lus. Parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté de compter parce que je lisais un peu très rapidement tous les jours. Et la destinée se résume en quelque chose de simple. Ce que tu as retenu, maîtrisé, appliqué, ayant eu des résultats, transmets-le à d'autres personnes. Alors, au moyen de cette vidéo, j'ai décidé d'en faire plusieurs pour t'apprendre comment tu peux lire. On dit souvent que si l'on veut cacher quelque chose à un Africain, on doit le garder dans un livre. Et ce mythe ou cette citation me révolte parce que les Africains ne sont pas des illettrés en fait, ou les gens ne sont pas des illettrés. Au moyen de ces vidéos, c'est apporter ma pierre de contribution pour dire à un Africain, pour dire à une personne qui m'écoute aujourd'hui, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ta race, en fait, tu es capable de lire. Tout être humain possède un cerveau, tu es capable de lire rapidement et de lire beaucoup, en fait, d'acquérir des connaissances. Moi, aujourd'hui, je me suis ici au niveau des experts, par la grâce de Dieu, parce que j'ai premièrement travaillé, mais j'ai beaucoup appris de ces personnes-là. La plupart des livres que j'ai lus sont les livres écrits par des experts en fait aux États-Unis. J'ai participé à certains de leurs séminaires, certaines de leurs formations et aujourd'hui en fait j'ai pu comprendre à ma façon le cerveau sans avoir fait des études dans ce domaine, juste par l'autodidactie et l'auto-formation et la lecture. Alors, pour t'aider à devenir un expert dans ton domaine, on va parler aujourd'hui de la lecture. Comment lire un livre pour devenir expert dans ton domaine. Beaucoup de gens lisent, mais peu savent comment lire. L'un des objectifs majeurs pour lesquels un auteur écrit un livre, c'est pour partager une expérience. C'est pour expliquer à quelqu'un comment il a fait pour réussir dans un domaine. Quand tu prends le livre de quelqu'un, c'est d'abord pour communiquer avec l'auteur. La première chose que moi je fais pour tirer des informations essentielles dans un livre, c'est commencer par me connecter à l'esprit et au cœur de l'auteur. Il faut comprendre que écrire un livre, c'est comme une œuvre d'art. Lire un livre, c'est pouvoir se connecter à la pensée de l'auteur. Robert Kiyosaki, dans son livre Père riche, Père pauvre, a dit que lorsque vous lisez un livre, en fait, vous connectez, vous communiquez avec l'auteur. De ce fait, quand tu lis un livre, essaye de te mettre à la place de celui qui a écrit le livre. Essaye de comprendre le contexte dans lequel il a écrit le livre et pourquoi il a écrit le livre. Généralement, dans l'introduction, les deux premiers chapitres, les auteurs parlent beaucoup plus de leur histoire et de leur contexte. En comprenant cela, qu'est-ce qui va se passer? Ton cerveau moyen, qu'on appelle en anglais midbrains ou cerveau émotionnel en français, va s'allumer. En d'autres termes, le contexte va évoquer des émotions. Dès que tu vas pouvoir capter les émotions qui se cachent derrière le livre ou la pensée de l'auteur, tu vas pouvoir te connecter à son cœur. En te connectant à son cœur maintenant, comprenant les émotions, l'état de souffrance, l'état dans lequel il était, tu vas passer maintenant à la deuxième étape, qui est la recherche des indices et des informations importantes. Tu dois toujours te poser la question, quelles sont les informations importantes qui ont transformé la vie de l'auteur. Attarde-toi beaucoup sur ce type d'informations. Si dans un livre, on mentionne des recherches, on mentionne des revues, on mentionne des livres, attarde-toi beaucoup. Lorsqu'il commence à citer une recherche scientifique a dit que, un livre a dit que, un auteur a dit quoi, attarde-toi beaucoup dessus parce que c'est grâce à cette information, c'est cette information qui soutient son expérience. C'est cette information qui soutient son expérience. Et quand tu identifies généralement et rapidement ce type d'information, qu'est-ce qui se passe? Tu engages ton hémisphère gauche qui représente la partie logique et tu engages ton conscient qui s'occupe de raisonner, de réfléchir et de se nourrir de tout ce qui est logique. Donc quand tu as fait cela,
Troisième chose, attarde-toi sur son expérience, sur son histoire, sur les exemples. Lorsqu'on raconte des histoires, lorsqu'on raconte des exemples, la science explique que ça permet d'engager les émotions, ça permet d'engager le subconscient et l'hémisphère droit de la personne. Parce qu'une histoire, tu ne l'as pas vue avec tes yeux, mais le simple fait de la lire telle qu'elle est racontée avec des émotions, des dates, des contextes, ça permet à ton cerveau droit d'essayer de tourner un film, d'essayer de créer une vidéo représentative de la situation dans laquelle l'auteur a été. Donc, quand moi je lis un livre, j'utilise mes deux cerveaux. J'utilise la partie logique et j'utilise la partie imaginaire ou émotionnelle. J'utilise mon hémisphère gauche pour chercher les informations importantes, logiques, notamment qui font référence à des études et qui font référence à des livres, à des revues qu'on prescrit. Et j'utilise ma partie droite pour imaginer, pour essayer de me représenter ce que l'auteur dit. En le faisant, j'applique ce que j'appelle la lecture holistique. Parce qu'il est important de comprendre que nous ne lisons pas. En réalité, on ne lit pas avec nos yeux, mais on lit avec notre cerveau. Nos yeux sont juste des capteurs qui permettent à notre cerveau de s'accaparer des idées. Comme avec un appareil photo, l'objectif représente les yeux, mais c'est l'appareil en fait qui fait des photos et les stocke. Donc, quand tu comprends ces trois principes que je t'ai cités, je te garantis que tu es paré pour te hisser au niveau des experts. Je vais maintenant te donner une quatrième étape bonus qui va t'aider. Quand tu lis un livre, applique-le. Si tu n'es pas prêt à appliquer un livre, ne le lis pas. Je répète, quand tu prends un livre, si tu n'es pas prêt à l'appliquer, ne le lis pas. Je parlais récemment avec une de mes élèves qui est dans ma classe de lecture et je lui disais, elle me demandait le résumé du livre que je suis en train de lire actuellement. Alors qu'elle me demandait cela, je lui ai répondu en lui disant, je ne peux pas vous donner le résumé d'un livre que moi-même je n'ai pas appliqué. Parce qu'il y a une différence entre transmettre la lettre et transmettre la vie. Moi, je choisis de transmettre la vie. C'est-à-dire, je prends le livre, je le mange, je le digère. En d'autres termes, je prends le livre, je le lis, je l'applique. Je recueille des résultats dans ma propre vie pour ensuite partager cela aux autres. Moi, je n'aime pas faire dans le charlatanisme. C'est-à-dire, je prends juste des trucs, je donne aux gens comme ça. Non. Tout ce que je recommande aux gens comme des principes, des stratégies, je les applique d'abord et toujours dans ma propre vie pour savoir exactement quoi prescrire, quoi recommander aux gens. Si je te parle aujourd'hui, c'est 2 ans d'expérience et près de 400 livres lus. Je ne te parle pas parce que j'ai juste commencé à lire des livres. Non, je te parle parce que j'ai atteint une certaine maîtrise. Je suis déjà à près de 2000 mots par minute que je peux lire. Ça, c'est même parce que en fait, je n'ai même pas vraiment pris le temps de m'asseoir et de recalculer cela. Mais mon objectif au travers de mes vidéos, de tout mon cœur, c'est que tu deviennes un expert. C'est que tu ailles où on a dit qu'on va cacher des informations pour toi dans les livres. Tu te nourris de ça. Tu lis, tu t'appropries la connaissance de ces personnes qui ont déjà vécu, qui ont déjà expérimenté des choses pour que toi-même, en fait, tu adaptes cela à ton contexte, à ta propre réalité pour changer ta vie et pour changer la vie des générations à venir. Alors, si ta vie, à quoi ressemblerait ta vie? Ton cerveau, si tu étais plus libre, plus productif et plus épanoui. Alors, mets-moi en commentaire le livre que tu vas lire et appliquer surtout pour devenir un expert dans ton domaine. Ici le coach Joe Brains, l'expert en neurosciences, lecture rapide et stratégie de mémoire. À bientôt.